Coucou, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous n'allez pas être déçus parce que la photo, c'est vraiment moi qui l'ai prise. C'est une photo de mon bras. Et il y a une deuxième photo aussi que je vous montre là, qui est une photo du dos d'un de mes potes. Et ça a été en Thaïlande. Et comment ça s'est passé? Pourquoi j'ai eu ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors, en fait c'était une brûlure de coup de soleil au 2e degré. Ça fait des années que je n'utilise plus de crème solaire parce qu'en France, je n'ai pas besoin, que ce soit dans le nord ou dans le sud de la France. Ma peau maintenant, je l'habitue tellement bien au soleil, progressivement, et puis je mange tellement de bonnes choses qui font que en fait, je bronze au lieu de brûler comme je faisais avant quand j'étais omni. Et donc en allant en Thaïlande, je me suis dit, ok, donc peut-être qu'en Thaïlande, je vais quand même mettre de la crème solaire. Bon après, j'en ai pas acheté, j'ai oublié. Et on est allé au Grand Canyon de Chiang Mai. Et là, il n'y avait pas d'ombre, il y avait que du soleil. C'était un jour où il y avait beaucoup de soleil et très peu de nuages. Et en fait, on a tous brûlé, enfin, on a tous oublié la crème solaire. On s'est dit non, c'est bon. Et en fait, non, on n'est pas invincible. On est resté quelques heures au soleil, sans ombre. Et puis voilà, on s'est pris un peu trop de soleil. Et à peu près 2 jours après, il y a eu ces espèces de bulles là qui sont apparues. Alors, moi, j'ai vu des bulles là sous la couture de mon jersey de vélo. Et donc je regarde ça et je sais pas, on aurait dit vraiment des petites bulles d'eau, et en passant la main dessus, les bulles d'eau ne partaient pas. En fait, il y avait de l'eau sous la peau et je me suis dit ah non, j'ai attrapé une horrible maladie en Thaïlande, mais c'est quoi cette horreur? Bon, finalement c'est pas si grave, il y avait une toute petite couche de peau en fait qui commençait à peler, et la peau de la transpiration, elle sortait et elle était un peu bloquée sous la peau qui n'était pas encore tombée. Bon, ça avait une apparence un peu bizarre, mais en fait ça va, c'était pas trop grave. Et puis donc ce coup de soleil, je l'ai traité en mettant de l'aloe vera plusieurs fois par jour, avec un peu d'huile de coco par-dessus, pour que la peau puisse récupérer de manière optimale. Et les autres jours, je restais pas en plein soleil pendant la journée. En fait, je sortais faire du sport juste pendant le matin, et le reste de la journée, j'étais plutôt à l'hôtel, ou quelque part à l'ombre, tranquillou, en train de me la couler douce. Et puis quelques fois, j'ai fait des sorties à vélo pendant la journée, mais là, je me couvrais bien. J'avais des trucs pour couvrir les bras, une casquette, enfin voilà, protéger du soleil quand même en Thaïlande, c'est important quoi. Moi j'ai la peau blanche au départ, mais si je m'expose progressivement au soleil, ça se passe bien, ça bronze, pas de coup de soleil, rien du tout. Mais bon, là c'était loupé, c'était pas très malin, voilà, j'ai pris un coup de soleil en Thaïlande, et j'ai la peau qui a pelé pendant à peu près une semaine, et c'était pas très joli, hein, mais bon, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend, en faisant des bêtises, ou alors en apprenant par la sagesse, voilà. C'est l'un ou l'autre. Donc bref, si vous n'êtes pas assez bronzé pour l'endroit où vous vous exposez au soleil, soit vous vous couvrez avec un chapeau, avec des manches longues, etc. Soit vous mettez la crème solaire, mais bon, la crème solaire c'est souvent très chimique, et puis les crèmes solaires naturelles, elles laissent une apparence très blanche et c'est pas très joli. Enfin bon, vous voyez la solution. Moi je fais ma solution à moi, c'est-à-dire de bronzer et de me couvrir quand il fait trop chaud, quand il y a trop de soleil, pour éviter de rougir. Et allez voir ma vidéo sur la vitamine D où j'en parle un petit peu plus. Allez, je vous dis au revoir et puis à très bientôt.